Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode, un épisode assez spécial puisqu'aujourd'hui c'est donc les obsèques de Kavinsky. C'était ce matin vers les 11h je crois. J'ai pas eu le courage de faire un épisode le jour de son annonce de sa mort. Donc je me suis dit que ce serait une bonne manière de lui rendre hommage que de faire un épisode pour ses obsèques. Donc Kavinsky, connu aussi sous le nom de Vincent Bellorger. Donc c'est... Bon, beaucoup de médias disent que c'est un DJ, mais... Enfin même lui il disait que c'était un très mauvais DJ. En vérité il est pas complètement DJ, enfin il est pas DJ, il est plutôt mixeur, mix. Parce que un DJ c'est... J'ai l'impression qu'on l'utilise un peu pour... c'est un peu fourre-tout. Mais ce n'est pas un DJ, c'est un artiste, on va dire. Un artiste musical. Donc il est né le 31 juillet 75, mort le 28 juillet 2026. Il a été victime d'un AVC. Donc il est né à Paris, il a vécu à Paris. Sa musique elle est très très inspirée des années 80. Son chien s'appelle Jaws en rapport avec les Dents de la Mer. Il est très très années 80. Dans ses stories, on voyait, story Instagram, on voyait aussi beaucoup son appartement, on voyait beaucoup de... On avait un flip... Je crois que c'est un flipper, je sais plus si c'est un flipper Dents de la Mer ou autre chose, mais en tout cas il avait un flipper. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait une grosse collection d'objets en rapport avec les années 80. Il a eu un premier... comment on appelle ça, un premier bond avec Nightcall et surtout avec du coup le film Drive. En fait, quand Nightcall est sorti, c'était pas vraiment le tube qu'il est aujourd'hui, et c'est un peu beaucoup grâce à Drive qu'il a eu ce succès-là. Drive, n'importe quoi. Nightcall qui est revenu avec du coup la prestation qu'il a donnée au JO avec Angèle et le groupe Phoenix. Et en soi, en fait, j'ai très peu de choses à dire, à part que c'est je pense, l'un des artistes, je pense c'est les meilleurs, enfin l'un des meilleurs, parce que en vrai je suis pas très objectif, mais voilà. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Kavinsky faisait partie d'Headbanger, alors que pas du tout. Il était juste ami en fait, tout simplement. Voilà. Et je trouve que, parce que du coup là je suis en train de l'écouter, mais son dernier album Return, je le trouve très bon et très sous-coté, parce que j'aime beaucoup Outrun, mais je trouve qu'il est très sous-coté et c'est dommage. Même, ses visuels, ils sont beaucoup trop beaux, je les aime trop. Je pense que sur la version YouTube, je vais mettre des images et tout, mais franchement, c'est incroyable. Il y a une illustration qui a notamment du coup, qui est dans l'album Return, où on a, si je me trompe pas, un verre de whisky avec des glaçons dedans, une fumée qui passe et des cartes des cartes. Et le roi de cœur, c'est du coup Kavinsky. Et je trouve en fait c'est trop beau. L'image est magnifique, ça fait très années 80. Et non, je trouve ça trop trop beau. Franchement, ces visuels ils sont magnifiques. De toute façon, ça pouvait que me plaire. Mais en vrai, en fait, j'ai très peu de choses à dire, mais en soi, j'ai beaucoup de choses en tête, mais je sais pas, je sais pas trop quoi vous dire. Allez écouter en fait, allez écouter Kavinsky. Et pas que Nightcall est superbe, mais par exemple, j'aime beaucoup son EP 1986. 86 ou 84, je ne sais plus. 86 normalement.
J'aime beaucoup... Attention pour la prononciation. Je l'ai pas sous les yeux. C'est Test- Testaro. Quelque chose Drive. Je sais plus. Et surtout le remix de Sébastien. J'aime beaucoup son remix. Là, il fait aussi des collabs avec Monsieur Oiseau. Il l'avait fait aussi avec Mehdi. Je sais plus s'il avait fait quelque chose avec les Daft Punk, parce que j'avais vu une photo d'eux ensemble, mais je suis plus très sûre. C'est possible. En tout cas, c'est possible qu'il y ait eu une collaboration tous les deux, j'ai plus souvenir. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, le personnage en tout cas de Kavinsky, qui est introduit du coup dans son premier EP, oui, son premier EP et ensuite il devient vraiment Kavinsky avec le deuxième EP. Ouais, en fait, on nous a vraiment présenté surtout le personnage de Kavinsky et très peu de Vincent Bélanger, dans le sens où, franchement, de son vivant, il faisait très peu d'interviews. Ou alors, c'était enfin, on en a quelques-unes et tout, mais il parlait pas tant que ça publiquement. Sa vie privée, rien du tout. Enfin, moi, c'est le genre de sa mort que j'ai découvert qu'il avait une femme. Parce que du coup, justement, enfin, l'une de mes premières pensées à l'annonce de sa mort, c'est bah ouais, mais son chien, qu'est-ce qu'ils veulent garder son chien? Bah en fait, bon, bah ça va. Il avait une femme, mais après, c'est triste quoi. C'est triste. C'est triste pour les deux. C'est triste pour sa femme, c'est triste pour son chien, pour sa famille, pour tout ça. Mais voilà. Je sais même pas si je vais vraiment éditer l'enregistrement parce que en fait je sais pas trop quoi raconter. Il était très ami avec Mehdi, DJ Mehdi. Enfin, DJ. Enfin, oui, ouais. Euh, Connu pas mal pour le sample qu'il avait fait pour 113, pour Tonton du Bled. Euh, il faisait, enfin, Kavinsky, c'est un gros pilier pardon, de la French Touch. Et il a vraiment ramené cette, euh, cette touche, cette inspiration des années 80. Et ouais. Voilà. En vrai, je sais vraiment pas quoi dire. Parce que vraiment, je fais cet épisode très. Enfin, d'habitude, je fais très souvent des épisodes un peu sans plan. Là, j'ai essayé d'avoir des petites notes, mais en soi, c'est que des trucs que je connaissais déjà. Donc, juste pour me rappeler d'en parler. Mais en soi, euh, j'ai pas grand chose à vous dire. Du coup, je vous conseille tous ces albums, franchement. Après, j'aime beaucoup, du coup, comme j'ai dit, l'EP 1986, 84, je sais plus. La honte. Euh, Outrun, très bon album. Return, ouais, attention. Très bon album aussi. Euh, donc ouais. Ouais. Peut-être un film, pourquoi pas Steak. Steak de Quentin Dupieux, Monsieur Oiseau. Ou alors non-film. Ceux qui préfèrent les films un peu plus lynchiens. Parce que du coup, Steak, c'est plus comédie. Et donc, avec non-film, on va être plus sur un truc un peu plus lynch, on va dire. Un peu plus, ouais. Donc, voilà.
À la prochaine.